coup d'œil, et on n'y va pas, contrairement à lui. C'était pas trop le moment pour y aller là. C'était un peu optimiste, on va dire. Donc quand j'ai commencé à ralentir pour le piéton, je n'étais pas sûr que cette personne allait traverser. Je fais super attention, hein. Tranquille, je ne vais pas me dépêcher là, ça sert à rien. Faites-le, mais faites-le rapidement. Ce que l'on observe derrière ne doit pas gêner par rapport à devant. C'est très important, donc c'est une question d'organisation. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle conduite commentée. Alors on va faire un petit tour en ville aujourd'hui. Donc conduite commentée qui sera en deux parties je suppose, parce que sinon ça va être trop long pour vous. On va tourner à gauche. Allez, on va s'arrêter à la ligne puisqu'il n'y a pas de piétons. Voilà, on respire au stop toujours. Bon, alors à gauche on voit très bien, mais par contre à droite on ne voit pas trop. Allez, c'est bon. Voilà. Ok, donc là on arrive sur un feu. Apparemment. Alors il est comment ce feu? Il est vert. Alors le problème des feux, c'est que souvent, vous arrivez trop vite sur les feux et vous espérez qu'ils ne repassent pas à l'orange et au rouge. Alors l'idée c'est de toujours adapter son allure, d'arriver un petit peu plus doucement que ce que vous permet la limitation et ne pas avoir peur de mettre un petit peu le pied sur le frein légèrement avant pour pouvoir s'arrêter si ça passe à l'orange. Ok, allez on continue tout droit. Donc il n'y a pas de piéton. Bon là-bas il y a un autre feu. Là on a la priorité, pas de souci. Ok, ouais, vous voyez là je suis déjà sur le frein tranquille. Et on va faire attention au feu hein, évidemment. On prend pas trop de vitesse, on fait attention aux piétons. Bon, normalement ils doivent pas passer, mais on fait attention. Et on garde bien le regard mobile, hein. Fixe pas ni tout droit, ni à gauche, ni à droite, on fixe rien du tout. On zoome loin, près, gauche, droite. Ah, j'ai cru qu'elle allait traverser la dame à gauche, malgré le feu. Voilà, allez tranquille. Là il y a un petit peu de circuit, ça va, il n'y a pas trop foule. Mais on se prend pas la tête, comme je disais tout à l'heure, on ne fixe pas. On va tout droit, pareil, on fait attention au feu. Allez, c'est bon, là on va prendre un petit peu d'allure. On va faire attention au deuxième feu. Et on reprend un petit peu l'allure encore. Voilà, et là on oublie les feux, hein. On passe directement à autre chose, à ce qui se passe devant, la voiture, les piétons, la circulation en général. Là-bas, au bout, on voit qu'il y a un stop, mais il n'est pas pour nous, parce que vous voyez, le panneau, il est retourné. Il est dans l'autre sens. Donc on va quand même faire attention. En plus il y a un peu de circulation, donc l'idée ce sera de ne pas s'arrêter au milieu si jamais on doit s'arrêter, au milieu de l'intersection je veux dire. Donc on va voir, bon là ça a l'air de se dégager. Lui il va tourner, derrière c'est bon. Ok. Allez, ça marche. On va aller à droite là. Donc intérieur, extérieur, clignotant, on prend la direction autoroute. Pas de piéton, petit rond-point, petite allure, lui on voit facilement qu'il va venir. Le clignotant, le sens des roues, le regard, ça se voyait qu'il allait venir. Son allure, il va pas très vite, donc ça veut dire qu'il sort pas. On fait un petit contrôle, on sait jamais. Ça prend pas de temps. Voilà, on reste bien dans la voie, parce que vous voyez là c'est la voie de bus à droite. Alors je sais pas si elle va traverser la fille. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment de l'anticipation dans l'idée où quand j'ai commencé à ralentir pour elle, je n'étais pas sûr qu'elle allait traverser. Je vais juste m'écarter un petit peu là pour laisser un peu de distance avec le bus. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui sort. Donc quand j'ai commencé à ralentir pour le piéton, je n'étais pas sûr que cette personne allait traverser. Mais bon voilà, je prends comme un petit pari sur le futur. On va tout droit. Je me dis, bon, il y a quand même de fortes chances qu'elle traverse, donc je ralentis avant. Si elle traverse, je suis déjà prêt à m'arrêter, j'ai vérifié derrière, etc. Si elle ne traverse pas, j'ai plus qu'à reprendre mon allure. Dans tous les cas, c'est justifié à partir du moment où je suis énergique sur ce que je fais. C'est pas long, quoi. C'est justifié puisqu'il y a des passages piétons et le piéton devant.
Donc voilà, ça c'est de l'anticipation. Prévoir les difficultés et savoir y faire face. Allez, on suit la route. Voilà, bon là, pas de piéton, vous voyez, là, il n'y a pas besoin de ralentir. Là, il y a une bonne visibilité sur la gauche, sur la droite. Pas de souci, donc ça sert à rien ici de ralentir parce que les gens, évidemment, ne tombent pas du ciel. Mais quand on ne voit pas ou quand on n'est pas sûr, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de ralentir. Mais là, ici, sur le coup, c'était bon. Là, ça va aussi. On peut voir même sous le camion pour voir s'il n'y a pas des piétons qui arrivent, quelque chose. Donc, pas de problème. Ok. Allez, là, c'est bon. Voilà. Alors là, on continue tout droit cette fois-ci. On ne continue pas à gauche, la direction autoroute. Donc, derrière, ça va. Il est à bonne distance pour une fois ici. Ça colle pas. Donc, pas de problème. Alors je vous ai mis dans la description de la vidéo le guide niveau permis. Bon, si vous suivez les vidéos, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Au cas où, si vous voulez connaître votre niveau, savoir où vous en êtes par rapport au permis, par rapport à ce que veut l'inspecteur, l'inspectrice, savoir si vous avez gravi, je sais pas, 2 marches, 3 marches, 10 marches, si vous êtes loin de l'examen ou pas loin. C'est un exercice à faire, c'est un PDF. Vous verrez, il y a des cases rouges, oranges, vertes. On va faire attention aux piétons. C'est dans la description et en plus de ça, vous aurez, on va prendre à droite, vous aurez une vidéo pour vous aider à faire le bilan avec Steph et avec moi. Visibilité 0 là, visibilité 0, allure très lente, très cool. Il faut que vous vous donniez le temps de regarder. Si vous arrivez trop vite, vous n'aurez pas le temps de regarder. Vous allez vous tirer une balle dans le pied en arrivant trop vite dans ce genre de situation, dans ce genre d'intersection, parce qu'on n'a pas de visibilité. Allez, on fait attention au feu. Piéton, c'est bon. Ok. Alors, il n'y a pas trop la place, là, vous voyez, devant, là. Donc, on va s'arrêter avant. Voilà. Là, on est bien. Parce que sinon, on ne sait pas trop, là, devant. Mais en plus, il y a la sortie ici. Moi, je préfère m'arrêter avant. Comme ça, pour les piétons, c'est plus cool. C'est beaucoup moins agressif. On n'est pas à leur place. Et on continue, évidemment, à regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Parce que vous voyez là, une moto, un scooter pourrait passer facilement. Facile pour lui de passer là. Alors c'est bon, c'est toujours vert. Allez, c'est bon, on fait attention quand même. Voilà, parce que bon, on a la priorité si on nous la laisse, évidemment. Et là, je garde la voie la plus à droite. Je me suis servi du marquage au sol. Le feu est vert pour l'instant aussi. Donc on va voir. On ralentit un petit peu quand même. Et on repart. Voilà. Et là, vous voyez, on repart, on reprend l'allure, on ne traîne pas. Et là-bas, au fond, c'est... ça vient de passer au vert. C'était rouge au début, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Allez, derrière. À gauche, c'est bon. À droite, pas de souci. Ok, c'est toujours vert. Je ne vais pas trop vite, là. Allez, on repart. Voilà. Et on continue à regarder, on garde bien le centre de sa voie. Si vous avez du mal à vous positionner, je vous mets une petite vidéo là dans les fiches. Enfin, je ne sais pas trop de quel côté ça apparaîtra. Je vous mets une vidéo pour savoir si vous êtes bien placé, comment bien se placer dans sa voie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous découvrez avec cette vidéo, cette chaîne pour les jeunes conducteurs, les apprentis conducteurs, pour tous les gens qui veulent améliorer leur conduite et réussir leur permis, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker la vidéo, enfin vous connaissez le système de YouTube, à partager, à commenter, etc. etc. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Voilà, allez, on fait attention au feu et au sens giratoire. Voilà, on regarde les distances, coup d'œil, coup d'œil, coup d'œil, et on n'y va pas, contrairement à lui. C'était pas trop le moment pour y aller là. C'était un peu optimiste, on va dire. Voilà, donc là on va tout droit, je reste bien à droite, je fais attention là. On va faire un petit contrôle d'angle mort très rapide, mais on va faire attention au feu aussi. Vous voyez, l'angle mort, il faut que ce soit vraiment rapide
il ne faut pas que ça gêne par rapport à devant. C'est quelque chose qu'on fait en plus, c'est comme les rétros. Donc en plus de regarder ce qui se passe devant, eh ben, il faut contrôler ce qui se passe derrière. Si vous avez le niveau évidemment, hein, si vous n'avez pas le niveau, ne le faites pas. Contentez-vous de regarder bien devant et de gérer votre voiture. Mais si vous avez le niveau, faites-le, mais faites-le rapidement. Ce que l'on observe derrière ne doit pas gêner par rapport à devant. C'est très important, donc c'est une question d'organisation. Voilà. Allez, on continue à contrôler. Rond-point, enfin sens giratoire, pardon. Et le frein. Allez, on garde bien le frein tout le long. Tout le long. Je vais tourner à droite. Tout le long, coup d'œil. Coup d'œil. Coup d'œil. Coup d'œil. Et ouais, il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais c'est abusé. Eh non, c'est pas abusé. Si on ne contrôle pas, si on ne regarde pas, bah, qu'est-ce qu'on fait finalement en conduite? On fait rien, on rêve. Donc les contrôles d'ailleurs, il y a beaucoup d'éliminations à l'examen qui sont dues à l'absence ou au manque d'observation. Donc évidemment, bougez vos yeux au maximum. Voilà. Vous voyez, il n'y avait pas de marquage au sol. Hein. C'est ce qu'on appelle un rond-point du coup. On va aller dans le parking pour finir la première partie de cette vidéo. Hop là. Parking en gravier. Donc j'espère qu'il ne va pas trop me salir la voiture. Donc vous voyez là, je fais super attention. Hein. Tranquille, je ne vais pas me dépêcher là. Ça sert à rien. Voilà. Et on va se garer en marche avant. Hop là. Allez, petit angle mort, je vois bien là où j'ai envie d'aller. Voilà. Il y a plein de flèches bleues là dans ce parking, c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de marquage au sol, mais vous voyez le panneau là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Ça, on s'en souviendra pour le début de la prochaine vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, voilà, comme je disais tout à l'heure, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Si la conduite vous intéresse, peut-être je vais mettre le point mort, le frein à main. Ce sera peut-être mieux. Et puis si vous voulez que je vous aide à réussir votre permis, donc le lien du guide est dans la description sous la vidéo. Je pense que je le mettrai également dans les commentaires pour ceux qui ne vont pas trop dans les descriptions des vidéos. Donc ce sera un commentaire épinglé tout en haut des commentaires. Je vous mettrai également le lien des formations en ligne si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée, plus approfondie, plus adaptée à vous, si vous voulez plus que des vidéos sur YouTube. Comme ça au moins vous saurez où nous trouver. Donc ce sera dans la description. Bonne conduite à vous, faites de votre mieux, voilà, moi je suis avec vous, courage à vous, conduisez régulièrement et j'insiste, faites de votre mieux, c'est très important. Allez, à la prochaine vidéo dans 4 jours à peu près. Ciao, ciao.